Nous avons, l'État va conclure. Ce matin, il n'a pas pu conclure, mais cet après-midi, voilà, l'État va pouvoir conclure. Il s'agit de M. David Bringuin. Il a comme sujet mieux défendre l'éthique sportive, promouvoir les valeurs du sport. Quelles sont les actions du ministère chargé des sports? Et petit commentaire que je vous ajouterai. Récemment, M. Janicot, président de la Commission française de l'UNESCO, a précisé lors d'un séminaire sur l'école que l'école avait également pour objectif de former les décideurs de demain. Et ça, ce n'est pas une petite tâche. Bon, à vous, M. Bringuin. Merci encore de rester avec nous. Bonsoir et merci de m'accueillir. Alors, la présentation, je l'ai modifiée un petit peu au fur et à mesure des questions de cet après-midi pour commencer justement peut-être à apporter quelques éléments de réponse par rapport à des suggestions qui ont été émises cet après-midi. Alors déjà, en ce qui concerne l'éthique et les valeurs du sport, juste pour que vous compreniez bien, si vous voulez, cette thématique, elle est quelque part transpolitique, hein, elle n'est pas pure à la gauche ou à la droite, c'est vraiment une politique ministérielle qui s'inscrit dans la durée et depuis de nombreuses années. À ceci près que pendant longtemps, on va dire jusqu'en 2012-2013, on a surtout parlé au niveau de notre ministère de la lutte contre les incivilités, violences et discriminations. Donc on était peut-être dans une vision un peu négative de lutte contre les violences. Changement un petit peu de vocabulaire à partir de 2013-2014, une appréhension une approche plus globale de l'éthique et des valeurs du sport. Donc la politique du ministère s'est plus axée à partir de 2013 sur la défense de l'éthique sportive et la promotion des valeurs du sport. Une étape supplémentaire a été franchie en 2015, et je vais y revenir, avec la mise en place par le ministère d'un plan citoyen du sport, dans lequel, bien évidemment, l'éthique et les valeurs du sport sont intégrées, et vous allez voir de quelle manière. Donc vous voyez, c'est une politique transpolitique, et donc qui s'inscrit depuis de nombreuses années dans la politique du ministère, pour accorder une place à cette notion donc, de respect des valeurs du sport. Alors aussi, la nuance aussi est dans l'évolution, hein, bien qu'elle soit constante, cette politique évolue. L'idée, et avec notamment donc, le dernier né, le plan citoyen du sport, il y a vraiment la volonté, non pas de repartir de zéro par rapport à tout ce qui a été fait, notamment les outils qui ont été construits depuis une dizaine d'années au sein du ministère, des outils de prévention, c'est d'essayer de mettre tout ça dans un ensemble cohérent. Donc c'est un des objets du plan citoyen du sport, donc de donner une cohérence à l'ensemble de la politique préventive mise en place depuis 15-20 ans par le ministère chargé des sports et des outils qui l'accompagnent, parce que c'est aussi notre spécificité au sein du ministère des Sports, c'est une politique souvent donc, qui est très concrète et qui est un peu notre marque de fabrique, savoir-faire, de l'accompagner d'outils au service des acteurs du sport. Donc voilà, déjà deux idées principales, politique ancienne, constante, mais qui a été renforcée donc, en 2015, et c'est vraiment ici que vous devez retenir le plan citoyen du sport, et puis donc une politique qui s'accompagne d'outils au service des acteurs du sport, dont les fédérations sportives. Alors brièvement, premier point de l'intervention, c'est qu'est-ce que le plan citoyen du sport? Alors il est quelque part né le 6 mars 2015, suite au comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté, qui a officiellement reconnu le sport comme un acteur majeur de ce que doit être notre société d'aujourd'hui. Donc le sport a une place entière dans la société et les enjeux de la société actuelle. Cet engagement s'est traduit donc au niveau de notre ministère par la mise en place d'un plan global, cohérent et durable, citoyen du sport dès le printemps 2015. Alors pour faire simple, par rapport à la petite introduction que je vous ai faite à l'instant, ce plan renforce donc, sur certains aspects les actions qui ont été engagées, notamment donc, en matière de lutte contre les incivilités, violences et ce qu'on appelle depuis éthique et valeurs du sport, mais aussi on a créé de nouvelles. Et également des moyens financiers exceptionnels ont été engagés par l'État pour financer
en 2015, mais aussi en 2016, la mise en œuvre de ce plan citoyen du sport, notamment par les fédérations sportives. Uniquement, alors sans vous faire un ensemble exposé de l'ensemble du citoyen du sport, je vais uniquement m'attarder sur l'un des axes du plan citoyen du sport, qui est ce qu'on appelle le plan fédéral citoyen du sport. C'est l'un des axes importants puisqu'il associe l'ensemble des fédérations sportives à s'engager dans la citoyenneté en lien avec le ministère des Sports, donc à travers ce plan fédéral citoyen du sport, qui est donc l'un des aspects du plan plus global citoyen du sport. Alors, pour les fédérations, le plan fédéral citoyen du sport, c'est de favoriser, grâce au sport, eh bien, l'apprentissage citoyen ainsi que l'adhésion aux valeurs de la République. Également, autre enjeu pour les fédérations, assurer la transmission des valeurs citoyennes. Et enfin, permettre le développement de l'offre sportive, surtout à destination du public 14-20 ans, où l'on a constaté qu'il y avait une déperdition au niveau de la pratique sportive, donc chez ces personnes adolescentes. Pour cela, le ministère a accompagné les fédérations entre 2015 et 2016, avec notamment un guide d'accompagnement pour essayer donc d'aider les fédérations à se poser les bonnes questions pour préparer leur plan citoyen du sport autour d'un cadre général qui avait été défini donc par le ministère des Sports, mais qui donne une certaine aussi souplesse pour que chaque fédération puisse mettre en œuvre son propre plan par rapport à ses problématiques et à ses spécificités. Si on résume l'enjeu pour le ministère, mais aussi pour les fédérations sportives du plan fédéral citoyen du sport, eh bien c'est de faire en sorte que chaque acteur du sport, qu'il soit sportif, arbitre, supporter, pour ne citer que, de prendre conscience et d'être assuré qu'il occupe une place ou qu'il se situe dans la chaîne sportive pour transmettre, promouvoir et défendre l'éthique dans le champ du sport. Également, permettre l'accès donc à la pratique sportive qui doit se généraliser pour permettre donc à un nombre toujours plus important de personnes de bénéficier d'un apprentissage citoyen grâce au sport. Voilà, présentation générale de ce qu'est le plan citoyen du sport. À ce jour, sachez que plus de 80 fédérations ont mis en place un plan citoyen du sport. Donc il y a des engagements concrets qui sont en place, et donc une période d'évaluation assez régulière sera faite avec les fédérations. Donc vous voyez, il y a un suivi, il n'y a pas eu qu'une intention en 2015, il y a un suivi, il y a du concret aujourd'hui. Plus de 80 fédérations ont mis en place un plan citoyen du sport en ce mois de mai 2016. Alors justement, et c'était le deuxième axe du propos, pour aider les fédérations, outre ce guide d'accompagnement, il y a aussi pour aider les fédérations à mettre en place ce plan citoyen et éventuellement pas de partir de zéro. Et là, je vais faire écho à votre intervention, monsieur, donc, de la Mayenne. Justement, il existe formidable outil qui a été fait depuis de nombreuses années, tant au niveau du ministère, mais aussi bien sûr au niveau local, au niveau des fédérations sportives, des clubs. Et l'idée, c'est un petit peu de faire émerger justement tout ce qui existe et pas forcément de repartir de zéro. Alors l'idée, on est engagé dans de nombreux travaux, je vais essayer d'être le plus concret possible et de répondre justement à vos questions par rapport à cela. Donc le ministère déjà a essayé à travers ce plan fédéral citoyen du sport et pour aider les fédérations et pour certaines d'entre elles à ne pas partir de zéro, à mettre à disposition les outils qui ont été faits par le ministère ces dernières années. Alors le ministère ne les a pas faits tout seul dans son coin, tous ces outils, à chaque fois c'est un partenariat avec le monde sportif, avec les fédérations sportives, donc ce sont déjà des outils communs, ministère et fédération. Parmi eux, je ne vais en citer que deux parmi les nombreux, mais tout d'abord le guide juridique, alors qui a encore un nom un petit peu ancien peut-être par rapport à l'évolution que je viens de vous dire, donc guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, violences et discriminations dans le sport. Il y a une actualisation tous les 2 ans, depuis 2013, et là nous sommes partis pour une prochaine actualisation avec un guide qui sortira en janvier 2017 pour être au plus près de l'actualité juridique, en sachant bien que l'on s'adresse surtout d'abord à des non-juristes, et ce guide se veut le plus pédagogique et le plus concret possible autour de questions-réponses, avec l'idée très simple, on le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi, quel qu'il soit, et le monde du sport
n'échappe pas à la règle de droit, il n'y a pas d'immunité juridictionnelle dans le sport. Et pour ça, il faut que tout le monde soit sensibilisé au courant de la règle de droit, sans faire un cours magistral juridique. Mais voilà, l'idée c'est autour de questions-réponses, comment connaître ce qui existe en matière de droit et surtout de quoi on parle. Parce que parler de discrimination, de violence à caractère raciste ou à caractère homophobe ou violence physique, ça n'est pas la même chose et ça n'a pas les mêmes conséquences juridiques. Donc éviter les amalgames, la banalisation des termes, c'est tout l'objet, pour faire simple, du guide juridique en forme de fiches pratiques et thématiques sur tous ces aspects. Et notamment pour chaque acteur, s'il se comporte mal, quelles sont les conséquences juridiques qui vont concerner tant pour le supporter que pour l'arbitre ou encore le sportif. Mais tous, il n'y a pas d'exception, il y a des fiches pour tout le monde et que chacun potentiellement peut être auteur d'une incivilité, violence, discrimination, mais aussi victime. Donc voilà l'objet du guide juridique. Également aussi, et là le ministère, et par rapport donc aux réflexions de cet après-midi, a refondu, et nous en avons un petit peu parlé avec M. Mougin, lors de la dernière convention d'objectifs avec le ministère qui s'est tenue il n'y a pas plus tard qu'une semaine, nous avons refondu la rubrique éthique et valeurs du sport du site internet pour qu'elle soit plus fluide, plus lisible pour tout un chacun. Et on vous donnera bien sûr les adresses sans problème pour que vous puissiez visualiser. Et par rapport à notre réflexion de tout à l'heure et à ce que je vous présentais, eh bien, le site internet du ministère sur la rubrique éthique et valeurs du sport, il a quelque part ce but de permettre à chaque acteur du sport, quel qu'il soit et quel que soit son âge, d'être un citoyen du sport. Et avec l'idée d'avoir le maximum d'infos qui le concernent directement, mais aussi quelques conseils pour apporter sa petite pierre en tant que citoyen du sport. Et c'est pour dire finalement, être citoyen du sport, eh bien c'est pas réservé à que quelques personnes avec des grandes actions, ça peut être de l'action quotidienne au service des acteurs du sport. Et c'est là où j'en viens aussi à nos réflexions, c'est que cette rubrique, elle est appelée à évoluer, mais surtout aussi à mettre en valeur ce qui se fait. On est moins maintenant dans l'envie au niveau du ministère de créer de nouveaux outils parce que, on va dire, tout existe aujourd'hui, tant au niveau du monde sportif que du monde associatif que du ministère, mais c'est maintenant de valoriser ce qui existe. Et voilà, ça répond à l'une de vos questions et on est preneur éventuellement effectivement du guide dont vous parliez, alors peut-être de le transférer via l'association pour qu'on puisse relayer ces outils et on va essayer, c'était notre réflexion il y a 15 jours, d'assurer une meilleure passerelle entre le site donc, de votre association et le site du ministère pour coordonner les outils et mieux faire connaître respectivement les outils. Et déjà, dans le cadre de cette refonte du site internet en décembre 2015, nous avons pour la première fois mis en avant le code du sportif qui est intégré dans l'onglet pour les sportifs. Donc il y a le code du sportif donc, qui est maintenant sur le site du ministère. Et ça n'appelle bien qu'à grandir et à s'accroître en termes de coopération. Donc voilà quelques réflexions. Également aussi, sachez que, alors, on a quasiment fait le tour des outils. Néanmoins, il y en a 2 qui vont prochainement sortir. Allez, ce sera peut-être les 2 derniers avant aussi de mettre en avant ce qui existe et ce qui est déjà fait, en lien avec l'actualité. Alors plutôt au service des agents jeunesse et sport, il y a un guide pour justement les aider aussi à appréhender ces problématiques. Un guide sur la radicalisation dans le sport. Alors il n'est pas question que de radicalisation, mais aussi sur les aspects de laïcité. Donc c'est à la fois une approche théorique, mais aussi pratique. Savoir comment les agents jeunesse et sport, puisque ce guide sera essentiellement pour eux, peuvent mieux appréhender les phénomènes de radicalisation et éventuellement les signaler. Alors l'idée, c'est pas que le sport est uniquement lié à la radicalisation, mais si une situation se présente, eh bien que les agents ne soient pas démunis. L'idée aussi du ministère, c'est vraiment, par rapport aussi aux différentes problématiques, d'apporter des éléments, notamment pour nos agents jeunesse et sport. Et donc ce qu'on appelle aussi plus largement aussi nos cadres d'État qui travaillent aussi dans les fédérations. Et autre, par rapport à la réflexion de cet après-midi, va prochainement sortir un guide de la citoyenneté, là à l'usage des formations jeunesse et sport diplômantes, qui revient sur tous ces aspects de définition et surtout, voilà, par rapport à ce que vous soulignez, le mot citoyenneté, comment le manier, l'utiliser quotidiennement et surtout c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire et comment avec animer une séance autour de la citoyenneté. Et enfin, et j'espère ne pas avoir été trop long, un dernier guide
sera fait d'ici fin 2016, où on travaille, je ne sais pas si vous la connaissez, la structure Pôle Ressources nationales, sport, éducation, mixité et citoyenneté, qui travaille beaucoup avec nous et qui est sous la tutelle du ministère et qui est plus sur la conception d'outils pédagogiques, avec l'idée très simple, c'est d'aider les acteurs du sport, alors là, de manière plus large, à déjà avoir un glossaire, on va dire, un peu global des différentes définitions, parce que là, les définitions, elles sont un peu sur tous les outils que je viens de vous présenter, mais d'avoir un recueil unique de définitions, et notamment de compléter des définitions, puisqu'aujourd'hui, on n'avait pas forcément de définition sur l'éthique et les valeurs du sport, donc ce guide d'accompagnement va proposer cela, et également, autre atout du guide d'accompagnement qui répond aussi à une inquiétude de tout à l'heure, c'est qu'il va être aussi un annuaire, hein, cet outil, pour nos différents acteurs, pour savoir déjà quels outils existent sur la France entière, en matière d'éthique et de valeurs du sport, et également vers quels acteurs dans la France entière se tourner s'ils veulent monter une formation ou une séance de sensibilisation. Donc d'essayer d'avoir un recueil le plus exhaustif possible, prévu pour la fin de l'année. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir exposé toute cette politique qui est à la fois dans la continuité, mais nouvelle également, et de sentir que vous prenez à cœur les problèmes extrêmement difficiles à laquelle se trouvent confrontés beaucoup de notre petit club, et surtout à la fois dans les quartiers urbains, les zones difficiles urbaines, mais aussi dans les zones rurales qu'il ne faut pas oublier, où un certain nombre de nos concitoyens, quand je vais à la Gueule ou autre, ne se sentent pas forcément en faisant partie du pays, puisqu'ils sont tellement loin, si vous voulez, avec toutes leurs préoccupations, de tout le reste, en particulier en ce qui concerne le sport. Et pourtant, vous savez qu'en ce qui concerne les zones rurales, la proportion sportive de population dans les zones rurales est supérieure à ce qui existe dans les zones urbaines. Bon, ça c'est juste une anecdote. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Branca? Oui, René Bonnet, ancien agent du ministère d'ailleurs de sport, ex-président du France Poitou-Charentes. Est-ce que vous ne pensez pas que les dérives du sport contemporain proviennent en particulier d'erreurs du ministère et non seulement du ministère, des fédérations? Je veux dire que tout a été basé sur le quantitatif. Pour avoir des subventions, ça a été fonction du nombre de licenciés. Les fédérations sont allées chercher des jeunes de plus en plus jeunes. Je pense à certaines qui ont licencié des jeunes dès 3 ans, dès l'âge de 3 ans. Est-ce que ce n'est pas une erreur au détriment de l'éducation de les spécialiser à partir de 3 ans? Voilà. Qui répond? Oui, simplement un constat. Je suis examinateur de DPGEPS, auprès des candidats qui postulent à l'obtention du DPGEPS. Et je suis surpris de la présentation de projets qui, en quelque sorte, avec le sport, pour le sport, donc, créent des liens sociaux dans les communes, voire entre communes, donc, pour, disons, aplanir un peu cette violence dont on parlait ce matin. Donc, et puis en même temps, ce brassage de population qui, les quartiers difficiles, les quartiers riches, et je l'entends à chaque fois. Donc, les villes où il y a une partie riche, il y a une partie, donc ça ne se mélange pas. Et à travers le sport, à travers la pratique basique de pratique sportive, le hand, le basket, etc., peu importe, donc, eh bien, ils arrivent à nouer des liens sociaux qui sont remarquables. Et je voudrais encourager cette possibilité-là. Peut-être y voir quelques améliorations, mais là, c'est un volet. Donc. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des candidats qui postulent au PPGEPS et qui ont véritablement envie, comme support de sport, de créer du lien social, et ça, c'est remarquable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Nous, ce qu'on essaye aussi, c'est l'un des enjeux pour le ministère, puis je vais essayer de répondre à votre question, c'est de mieux faire connaître nos différents outils, et notamment aussi envers les collectivités territoriales, enfin, vers l'ensemble des acteurs du sport au sens large.
Donc là, il y a des canaux notamment internes, il y a un bureau aussi spécifique qui a été créé au ministère des Sports pour assurer ce lien tant avec les services déconcentrés que les collectivités territoriales et d'assurer une meilleure diffusion justement des outils. Voilà, donc il y a vraiment, puis là c'est aussi un enjeu important, les créer mais aussi les faire connaître et les valoriser, donc ça c'est important. Alors sur votre question, je ne pourrais pas forcément répondre directement, si ce n'est une réalité, c'est que le plan citoyen du sport, c'est quand même une volonté importante de mettre la problématique de la citoyenneté au cœur du sport et de la pratique sportive. Donc là, c'est une réponse actuelle et importante. Alors après, le passé, je ne sais pas, je n'y appartenais pas, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais en tout cas, une volonté actuelle de mettre la citoyenneté au cœur des priorités du sport et d'y associer les fédérations, et ne serait-ce qu'avec un chiffre que je vous ai présenté tout à l'heure, plus de 80 fédérations se sont aujourd'hui engagées, et il y en a d'autres qui devraient aussi prochainement. Donc cette priorité, elle est une réalité aujourd'hui en tout cas. Écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde qui a, je crois, été dans la continuité de celle du matin et qui est d'une grande richesse. Et j'étais enfin, très heureux qu'il y ait ces réponses du ministère sur ces questions. Quant à vous, madame, vous avez un talent extraordinaire pour convaincre les gens, leur donner envie de travailler, de faire du sport. De faire du karaté. Et pourquoi pas faire du karaté? Le karaté s'occupe aussi de la lutte contre le cancer, il y a le CANI, je sais que vous faites beaucoup de choses, hein, la fédération de karaté. Notre ami Furon, il a été égal lui-même, poète engagé, et notre ami Fatès connaît tellement bien le sport depuis très longtemps, est intervenu sur de nombreux congrès. C'était d'une grande richesse. Pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cet après-midi. Monsieur le Président, si vous voulez bien conclure.